illustre Foutanké, Thierno Souleymane Baal. L'homme qui deviendra plus tard le leader de la révolution du Fouta est né dans ce village vers 1720. À côté de Thierno Souleymane Baal, d'autres hommes illustres ont fait leur apparition dans le Fouta et ailleurs au Sénégal entre le XVIIe et le XIXe siècle. Mais aujourd'hui, leurs œuvres ne sont relatées nulle part. Même leurs sépultures sont devenues anonymes ou ont disparu avec le temps. Donc il y a eu des personnages de l'Afrique, du monde musulman en général, qui ont été extrêmement importants dans la transmission de la culture vers l'Europe. Et je crois que c'est un devoir de faire justice, justement, puisque nous sommes à une étape de reconnaissance, de valorisation et tout, de revalorisation, de reconnaître justement que ces nègres, ils ont contribué considérablement par leurs apports à la culture occidentale, et que nous, pour nous sortir un petit peu de cette aliénation par rapport à la connaissance même des valeurs civilisationnelles africaines, eh bien il faudrait mettre tout ça sur la table au niveau de l'éducation, au niveau de la culture du Moyen-Âge. Entre le Maroc et la Mauritanie, je reviens un peu là-dessus, parce que ceux qui ont colonisé, ceux qui ont été à la conquête de l'Andalousie espagnole, l'Andalousie, c'est les Mauritaniens, ils sont partis d'Azogui. Et puis c'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech. C'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech. Donc il y a eu toujours des tentatives entre le Maroc et l'Algérie. Et puis, l'Empire du Ghana a existé depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. L'Empire du Ghana, c'est elle qui est devenue l'actuelle Mauritanie. Les Gnawa qui sont au Maroc maintenant, qu'on les appelle Gnawa, ils viennent de l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, c'est l'actuelle Mauritanie. C'est l'actuelle Mauritanie, cause pour laquelle on les appelle les Gnawa. Les Gnawa, beaucoup de Marocains aussi ne le savent pas. Et puis beaucoup de... On le sait très bien, les racines africaines du Maroc. Voilà, mais donc ils viennent de la Mauritanie, les Gnawa viennent de la Mauritanie, de l'Empire du Ghana. Oui, le Maroc est africain, il y a justement plusieurs, notamment les Gnawa, mais les racines africaines sont présentes et sont séculaires. Et paraît-il que le mot Brésil, en fait, quand on cherche la terminologie pour le mot Brésil, dans comment dirais-je, dans les langues européennes, eh bien, on ne voit pas très bien. Tandis que il y a un savant qui s'appelle Amidoula, qui dit qu'effectivement, que le nom de Brésil a été donné par une tribu qui s'appelait les Bilzala. C'était une tribu, c'est-à-dire africaine, mélangée un peu avec les Berbères. Parce que si vous regardez historiquement parlant, ceux qui sont dans ce bout de territoire, ils sont beaucoup plus proches des Mauritaniens que des Marocains, parce qu'ils parlent le Hassania. Ils parlent le Hassania, et puis quand c'est des tribus Rigaybat, quand on leur dit quelle est la partie la plus proche de chez vous, ils vont dire que nous sommes plutôt Mauritaniens. D'autre part, au niveau civilisationnel, il y a une chose aussi qui me semble très importante, c'est que en Éthiopie, l'Éthiopie a joué un grand rôle dans le développement c'est-à-dire les Africains, Éthiopiens, musulmans, ils ont joué un grand rôle dans cette civilisation. Un certain nombre d'esclaves en fuite sont parvenus à se réfugier dans ton royaume. Les esclaves te seront ramenés, car je sais que tu ne manquerais pas de nous renvoyer les nôtres. Il y a toutefois une poignée d'hommes libres avec eux, des rebelles. Des rebelles? S'il y a quelques troubles en Arabie, pourquoi ne pas m'avoir averti? Ce sont des rebelles à notre religion. À un moment ou à un autre, toute religion se trouvait en rébellion. Les corps des esclaves sont universels et seront à votre disposition. Mais comme Jésus-Christ est notre berger, les âmes des hommes sont ses brebis. Ce sont des Arabes qui ont osé trahir la religion de leurs ancêtres. Ils suivent une espèce de fou qu'ils appellent un prophète. Mais je n'ai pas le droit d'enchaîner des êtres sans les avoir entendus. Dieu a donné à ses prophètes le signe des miracles pour que nous les reconnaissions. Le miracle de Mahomet, c'est le Coran sacré. Un livre, un simple livre écrit par un illettré et attribué à Dieu. Je crois que l'empereur en a assez entendu. Vous avez été pitoyable.
Nous avons souffert des persécutions à la Mecque. Mahomet nous a dit, allez en Abyssinie, terre d'un roi juste, où tout homme est libre de sa pensée. Ce qu'ils appellent persécution n'était que punition bien méritée, leur insubordination... Pourquoi votre prophète vous a-t-il envoyé à moi? Parce que toi aussi tu crois en un livre où Dieu est unique comme nous. À cause de cette inhumanité est apparu un homme que Dieu a choisi. Et en cela nous croyons de toutes nos forces. Il nous a envoyés parce qu'au fond de ton cœur, ton Dieu nous protégera tous. Parler avec ces hommes, c'est puiser l'eau d'un mirage. Mais maintenant, leurs paroles me créent un devoir de les écouter, mon ami. Dieu nous a déjà parlé par le passé, en s'adressant à Abraham, à Noé, à Moïse et à Jésus-Christ. Pourquoi être surpris quand Dieu s'adresse à nous par l'intermédiaire de Mahomet? Qui t'a appris ces noms? Ils sont tous mentionnés dans le Coran. J'ai connu Mahomet à l'époque où il gardait ses moutons. Et nous savons que le Christ était charpentier. Les paroles du Christ et les paroles de Mahomet sont semblables aux deux rayons d'une même lampe. Et il faut savoir aussi qu'il y a une relation étroite entre l'Éthiopie et le prophète des musulmans, puisque lorsqu'ils étaient persécutés par les Arabes esclavagistes, païens, eh bien, il avait ordonné une première émigration en Éthiopie, où les premiers musulmans ont été accueillis par le Négus, hein, le Négus d'Éthiopie, qui leur a donné l'asile politique. Et depuis lors, il y a une solidarité, il y a un lien sacré qui s'est établi entre le monde noir et l'islam. C'est très important. Finalement, la différence entre nous et vous n'est pas plus large que cette ligne. Contre une montagne d'or, je ne te les livrerai pas. Vous pouvez vivre en Abyssinie en paix, aussi longtemps que vous le souhaiterez. Et puisse Dieu vous bénir tous pendant votre retour. Ceci est intolérable. Mahomet va jusqu'à mettre en péril nos alliances étrangères. Parfait. Nous allons en faire un étranger. On a appris qu'on sait que les Arabes étaient surtout des esclavagistes. C'est-à-dire que s'il y a des populations qui ont fait l'esclavage, même avant les Européens, c'était bien les Arabes. L'esclavage est une pratique antérieure à l'islam qui considérait ces pratiques néfastes, les a rejetées progressivement. Dans les versets du Coran, il n'y a pas un ordre d'asservir des gens. Et ce que nous, on considère comme étant esclaves dans nos communautés, le plus souvent, islamiquement, ne sont pas des esclaves parce que la base, la seule voie que l'islam considère comme étant de l'esclavage, c'est qu'il y ait une guerre entre des musulmans et des non-musulmans et que des musulmans capturent des non-musulmans. Ces non-musulmans-là vont être des esclaves. Eh bien, ceci ne s'est pas produit chez nous de la façon qui justifie aujourd'hui que dans toutes nos communautés, il y ait des esclaves. Donc, on sait que la base elle-même est fausse. C'est-à-dire, on prend quelqu'un à tort et on en fait un esclave. Et on en fait un esclave au sens animal du terme. On sait que d'habitude, quand vous avez un esclave, vous pensez que vous avez droit de mort et de vie sur lui. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rejetait cette thèse-là, et c'est dans ce cadre qu'il leur disait, si vous êtes, il est sous votre autorité aujourd'hui, mais sachez que vous également, vous êtes sous une autre autorité.